Bon vendredi, les Master Collectors. Donc ce matin, on fait un survol comic book qui s'en viennent sur Vivi. Puis, on jump ensuite, right away, vers les pièces. Ou plutôt peut-être des propriétés intellectuelles avec un bon potentiel de retour monétaire pour la bull run qui s'en vient. So, yeah, that's it. That's all pour ce matin. Comme d'hab, c'est avec qui? Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, on va commencer avec le comic book qui s'appelle le Marvel Amazing Spider-Man numéro 149. La gang, ça se trouve avec le comic book quand même assez populaire où on a la première apparition du clone de Peter Parker. Donc, bien entendu, quand on s'en va voir un petit tour sur Go Collect, on voit qu'il y a un gradé 9.6 se vend 800$. Donc, on est dans quelque chose d'assez nice pareil. Puis si je regarde voir sur eBay, on a dit quelque chose de regarder. On a du 8.5 à 175$ US sur eBay. Donc, dans un comic book, peut-être pas super fucking crazy populaire, mais avec un crise de bon potentiel futur qui vient quand même de 1975. Hein, quand même. Puis, on a-tu des acteurs ou des artistes connus là-dedans? Il n'y a pas de nom que je reconnais de prime abord. Mais quand même, ça me paraît un comic book avec un potentiel moyen. Ça va rester à voir le nombre d'éditions et le price quand on va avoir ça. Probablement demain. Next comic book. On a The Invincible Iron Man numéro 10 qui, je vais dire ça de même, là, il est là en tabarnak le cover. Genre, je trouve qu'il est mal fait là, au niveau de sa bouche, puis du tape, puis je suis vraiment pas conquis par ce comic book là. Puis il se calisse encore plus affreux avec le masque. Voir qu'il n'aurait pas enlevé son masque pour y mettre une affaire dans la bouche de même. Puis ouais, non, je suis pas un gros amateur du comic book en ce moment. Ils vont vendre ça combien? 6,99$. Ils vont vendre ça le 7. Oh, c'est déjà droppé ça. Oh, je suis en retard d'une journée. Ben oui, c'est vrai, hier, j'ai rien fait. 6,99$, Chris, ça a pas dû être vendu en full, hein. 5000 éditions. Yo, je sais pas si ça a sold out, mais là, je sais pas si vous venez d'entendre le bruit qui vient de se passer, mais ça, c'est le chat qui fout la merde. Je sais pas si ça a sold out, mais je vous avoue que j'aurais pas suggéré de participer. Probablement, Secondary Market vaut plus la peine. En plus, on est dans un comic book qui vaut combien? 16$, gradé, 9.6. Oubliez ça, on touche pas à ça. Avec une perche de 10 pieds, mettez votre argent ailleurs. Bon, c'est un peu le sujet of the day. Vidéo probablement un peu plus courte, hein. Déjà, on a fait le tour des deux comic books. Right away, on a 2 minutes kick seulement de fait sur la vidéo. Donc là, de prime abord, bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne. Vous savez, vous êtes 20% de ceux qui écoutent la chaîne qui n'êtes pas inscrits. Donc, checkez ça, juste là. Inscrivez-vous. Il me fait prendre mes 1000 abonnés pour la fin de l'année au minimum. C'est sûr que là, on risque d'avoir un peu plus de communauté puis de monde qui reviennent, mais quand même, vous êtes 20% qui écoutent ça. Ça veut dire que sur une centaine de personnes par jour, il y en a au moins 20. Vous autres qui n'êtes pas inscrits, inscrivez-vous s'il vous plaît. That's it. That's all. On retourne dans notre stuff un petit peu right away. Là, par exemple, on s'en va. Par où? Je vais commencer par ici, je pense. Donc là, ça va parler de potentiel. Potentiel retour monétaire. Bon, vous savez, je ne donne aucun conseil personnel, financier ou d'investissement sur la chaîne. Mais je vous donne mon avis. Première propriété intellectuelle que si je voudrais retourner dans mon argent pour la bull run qui s'en vient cette année 2022-2024-25, Spider-Man. Fucking Spider-Man. Je pense pas que ce soit très compliqué là. Hein? Je vous dis pas tout le Spider-Man. C'est pas ce que j'ai dit par exemple. Mais déjà, Miles Morales Spider-Man. Si vous avez entre 700 et en bas de 700 là, les Miles Morales de Spider-Man, regardez lui ici là. C'est le ultra rare, seulement 669 gems. That's fucking incredible. Je serais pas son all-time high est à 900 déjà. Fait qu'il y a au moins 300$ de profit à faire là, mais
je serais pas surpris de voir une pièce comme ça remonter dans les 10 000 piastres. Peut-être. Donc, Miles Morales, le Iron, pas le Iron Man, mais le Spider-Man, Mighty Marvel, malheureusement, il y en a trop d'éditions. Si vous en voulez, c'est un bon prix d'achat. Achetez-en quelques-uns pour votre collection, c'est écœurant. Même chose que je dirais pour la Ghost Spider et pour le Green Goblin. Green Goblin a peut-être un meilleur potentiel de retour, mais encore là, il y a 3300 éditions quand même de Green Goblin. Ce qui fait une édition un peu élevée, pareil. Donc, quand même rare. Si vous avez du low mint, ça peut être profitable. Parce que Green Goblin reste un des méchants les plus fucking appreciated. C'est un des plus aimés, un des plus reconnus, un des plus épiques et qui a suivi Spider-Man encore aujourd'hui. Donc, Green Goblin. Je pourrais dire peut-être même chose pour Spider 2099, mais celui-là, je dirais que c'est plus le cas à cause du nombre d'éditions un petit peu, puis du fait que c'est le Secret Rare de son set. Donc 212 gems, il y en a 2000. Il y en a comme la moitié moins que Green Goblin. Mais Green Goblin me paraît plus cool, plus connu, plus... tu sais, Spider-Man 2099, tu présentes ça à 80% de la population, ils savent pas c'est qui. Puis ils disent c'est Spider-Man. Mais pourquoi 2099? Et pourquoi il y a des griffes? Il n'y a pas un esti qui va comprendre. Donc, ensuite, j'irais que le Ben Riley peut être intéressant, mais je vais vous avouer beaucoup moins que les autres. Ok, dans la mesure que si j'ai le choix de m'en aller vers les Spider-Man, je vais dire le premier set de Spider-Man, même le Common, vous allez me dire, il y a 32 000 éditions, mais son all-time high à 1300. Ça, c'est juste fou, mais en avoir quelques pièces de celui-là, peut-être même du ultra rare à 600 cucs, avoir quelques pièces du Spider-Man, la première édition en plus, je pense pas que ça soit négligé. Surtout comme en ce moment, comme je vous disais, regardez, ça c'est le Common en vérité, c'est notre FA. C'est le first appearance du Spider-Man ever on the blockchain officiel. 59 gems en ce moment. 59 gems, c'est donné. Juste pour l'avoir de votre collection, peut-être ça peut être nice. Son all-time high est à 1300. Ça va-tu remonter à 1300? Pense pas. Mais ça va-tu monter à 100 gems? Ah oui. Ah oui, ça va monter à 200 gems ça, durant la bull run. Donc, payer 60 puis en revendre quelques-uns à 200, je pense pas que ça soit un gros problème pour le grand monde. Donc ça, c'est mon premier petit trick, petit insight, petit conseil. Next shot, on s'en va du côté Lamborghini. Puis là, j'ai mis le floor price. Ça veut dire qu'ils sont placés selon la plus chère à la moins chère en ce moment, ok? Puis, j'ai pas pris Lamborghini pour rien. Pour moi, Lamborghini a quand même une importance assez nice. Si on parle... Bon, on va juste parler Metaverse, ou peut-être même parler... Mettons qu'il n'y a pas de Metaverse, puis que ça n'aurait jamais été dans le projet, mais que Vivi, on a une bull run, puis que ça s'en vient, puis que ce qu'on a, c'est réalité augmentée avec le téléphone, prise de vidéo, prise de photos, puis peut-être même avec les Apple Vision, intégration des collectibles dans l'environnement. Dans la mesure que si avec Apple Vision, exemple, tu peux placer des pièces des TV dans ton appartement, puis elle va rester là, peu importe où ce que tu vas. Ça va être la même chose avec les collectibles. Très bientôt, on va pouvoir placer des choses dans notre domicile. Ils vont rester sur place. Donc, pour les collectibles, si tu veux avoir un collectible que tu vas être fier de montrer à n'importe qui, parce que là, bientôt, ils vont partager aussi les visions entre les Apple Vision. Donc, si je veux monter une Lamborghini, puis que l'autre, il a son Apple Vision, puis l'autre, il a son téléphone, on va tout le voir à la même place parce que je vais l'installer au point A. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que quand tu regardes tout ça, tu te dis, OK, si je peux partager tout ça avec les gens, quel collectible que je veux partager? Et tabarnak, tu veux partager du Lamborghini. La qualité des Lamborghini en 3D collectible est incroyable. Et littéralement, c'est astonishing en anglais, la gueule, elle s'en tombe à terre, OK? Puis, en ce moment, la moins chère est 27 gemmes. Puis même à 27 gemmes, la Lamborghini Countach blanche est carrément belle. Tu vas me dire, elle est blanche, l'extérieur, la Countach, c'est pas le plus beau modèle. Non, ok.
En extérieur, je suis d'accord. En intérieur, crissement slick. Sinon, 29 gemmes, 30 gemmes, la Muracciello. La orange, Chris, c'est pas si pire que ça, là, tabarnak, 40 gemmes. Une hostie de belle voiture à montrer en showroom. T'as la Huracan à 42, c'est la blanche. Hein? C'est genre fucking niaiserie, genre. La moins chère des 350 Blue GT, même pas 60 gemmes. Même pas 60 gemmes. La rouge, 350 GT Rosso, 78 gemmes. Je veux dire, vous pensez que ça va monter à quel prix ça durant la bull run? Si on a une belle bull run, on a un VV-Verse, on a... Ça va faire x10 minimum. Vous allez vendre ça 780 la pièce. Puis en plus, il y en a 1200 éditions. Seulement, exemple, je prends l'exemple de la Rosso. Mais si je veux avoir la Huracan blanche, 2900 éditions. C'est pas des mannes, là. OK? Pas des mannes pour ce que c'est, dans le fond. C'est pour ce que c'est. Puis... Moi, je vais vous dire, je vais vous donner un petit insight, là. Je pense que tout le monde s'en doute. Mais si les véhicules de Ghostbusters, ils sont drivable, on peut les conduire dans le VV-Verse et non dans le VV-Verse aussi avec l'application pour ceux qui ont le modèle rare. Ultra rare ou secret rare, je suis pas sûr. Les Lamborghini aussi, on va les conduire dans le VV-Verse. Vous pouvez être certain de ça. Je suis pas mal certain même que c'est dans le planning. Genre, ça va être incroyable. Donc, Lamborghini, c'est ma deuxième suggestion. D'après moi, on est dans du crissement nice stuff avec un très bon potentiel de retour financier. Bien sûr, je n'oubliez pas, ce n'est pas un conseil financier, d'investissement ou etc. Ensuite, on sort vers quelque chose que des fois la qualité peut-être pas totalement là. Puis il y a certaines pièces qui valent peut-être pas mal moins cher. Mais là, on s'en va du côté Star Wars parce que la propriété intellectuelle peut ramener des fans et une masse de fans tellement grande que ça pourrait être incroyable. Bien entendu, ces fans-là, on veut les ramener surtout, probablement, du côté expérience, communauté, VV-Verse et le moins possible pour ramener, et quoi que c'est la même chose pour toutes les propriétés intellectuelles. Mais on veut peut-être, pour Star Wars, j'ai envie de dire beaucoup moins que pour Lamborghini, on veut moins de flippers et de gens riches qui sont là pour brag about. On veut des gens, probablement, qui vont venir pour l'expérience VV-Verse, lien avec R2, avoir des trucs dans le VV-Verse ou vivre des expériences, écouter des films dans le VV-Verse, peut-être même avec des amis, dans un showroom où t'as du Star Wars stuff, puis que t'écoutes un film de Star Wars, ou je pense que tout ça peut être éventuellement, ou peut-être même aller jouer à des jeux dans les showrooms de certaines personnes, ou que c'est dans un univers full Star Wars stuff. Je pense vraiment que le potentiel est bon. Je pense même à une espèce de... Là, je pensais à ça l'autre fois. Tu sais, dans le temps, nous, on allait dans la cave d'un de mes amis parce qu'il y avait un bar dans sa cave. Quand je dis un bar, c'est un bar avec 8 tabourets, puis vous comprenez, il y avait de l'alcool aussi, mais l'idée c'était que des fois on allait même jouer à Donjon Dragon, là, c'était bien installé. J'imagine un Star Wars bars dans le VV-Verse, où les gens vont chiller, jaser, prendre un verre, écouter un film de Star Wars pendant qu'il y a un podcast sur un autre mur ou en live, je sais pas si vous comprenez. Je pense que Star Wars a beaucoup de potentiel, surtout à cause de sa communauté. Bon, après, il y a des pièces qui vont valoir plus que d'autres. Si je pense à R2D2, moi, R2D2, c'est une des pièces que je t'avais déjà dit. Checker ça, à un moment donné, ça va pétacher. Quand je l'ai dit, un mois ou deux après, à un moment donné, les prix avaient remonté. Là, je parlais pas des Golden Moments, je parle bien sûr de l'autre, quoique les Golden Moments sont pas chers, sauf que Golden Moments, beaucoup d'éditions. Même chose pour les lightsabers, on a beaucoup trop d'éditions, on est dans les 20 000 éditions pour les lightsabers. Donc, j'ai des conseils à donner, bien entendu, j'y vais du côté Darth Vader. Bon, encore une fois, il y en a beaucoup, regardez, 12 000 éditions pour le Common, on a 10 000 éditions, puis le plus rare est à 6 000 éditions. Sauf que bon, si on regarde les prix, 30 puis 32 gemmes pour les deux premiers. Bon, c'est quand même donné. J'ai envie de vous dire que est-ce que c'est possible que le prix double? Je pense que oui, puis je pense qu'un x2 peut être acceptable.
J'irais par exemple beaucoup plus dans des pièces, comme je vous dis encore, R2D2, où ce que là, il est dans l'autre page, je vais parler de Boba Fett. Je vais parler de Boba Fett. R2D2, très bon potentiel, mais je veux pas skipper de page, revenir, skipper de page. Donc Boba Fett qu'on a juste là. Moi, je pense que ça, c'est une pièce qui est une des plus négligées de Star Wars. Déjà, les éditions sont quand même élevées pour ce qui est du Common et du Uncommon. Mais si on regarde le Ultra Rare Animated à 5000 éditions, 73 gemmes, je pense qu'avec la communauté que Star Wars peut avoir en arrière, avoir un low mint, low edition de Boba Fett peut être un esti de bon retour profit. Là, justement, je vais aller sur R2D2, qui s'en vient juste là, si je ne me trompe pas. Traite ça. R2D2, peut-être même C3PO, en fait. Très bonne pièce. Je pense que le potentiel se trouve là, dans le Star Wars. Dans R2D2, à 200 gemmes ici, que je pense qu'il est capable de les taper 600 très facile. Puis il y a C3PO qui est déjà à 700, mais qui, d'après moi, va valoir encore plus cher, parce qu'on est dans le fucking low edition avec 477 pièces. Donc, yeah. Je pense que ce sont des pièces avec gros potentiel. Par contre, je vous parle, puis je me dis, je pense que finalement, dans le Star Wars, ça va être à surveiller. Il y a beaucoup de pièces à venir qui vont être intéressantes et qui, je crois, vont arriver dans un temps de bull run, donc il va falloir faire attention. Je pense à Yoda ou peut-être même à Darth Maul. Vous comprenez, tu sais, des personnages peut-être un peu plus connus du monde de Star Wars. Donc, il y a à surveiller. Ah, Luke Skywalker. Il me semblait aussi, j'en oubliais. Luke Skywalker peut avoir un très bon potentiel en passant. Regardez, 58 gemmes pour une pièce qui en a 4000 seulement. 925 éditions pour le ultra rare et 210 gemmes. Donc, c'est des pièces avec un potentiel de prix excellent, si vous voulez mon avis. Donc, à ne pas négliger. Puis là, ben, je vous filme ça en Cannon Strike. Pow. 7 à surveiller, si vous voulez mon avis, qui sont pas nécessairement du Disney, du full set, mais les Platinum Moment, il n'y en a pas beaucoup de ça. Les éditions sont low. Même chose ici. Hein? Les posters Platinum, il n'y en a pas beaucoup. Les éditions sont low, les prix sont low. Checkez ça. Puis j'irai aussi du côté de Disney. Je pense que c'est négligé, mais ça ici, c'est des concept art. Art photo. Hein? Les concept art de même, c'est ce qui a été fait avant que le film, c'est ce qui a aidé à ce que le film soit créé. Moi, je pense que ça va avoir une valeur historique quand même assez importante. Même chose pour Nemo ici. Checkez comment les prix sont super bas. Pour des éditions super low, Grab a Shell Dude, il y en a 955. So yeah, that's it. That's all. On se revoit demain la gang, puis bien entendu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, puis de like le bouton, le petit pouce, comme ça. Puis that's it. That's all. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.